Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait l'analyse de fil aujourd'hui. Je vous rappelle que je remets en jeu AAV contre HNT. C'est à vous de décider dans les commentaires entre les deux. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle le copy trading comme d'habitude. 9 TP sur les stratégies LIM, 11 TP sur les stratégies SPT, 3 SL, 4 BE, un plus 0,12 R ici sur la stratégie Games of Thrones qui finit à plus 4.15 R sur le mois de décembre, ce qui est une très très bonne perf. On est sur une performance estimée à 40% annuelle. Je vous rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains, c'est le premier lien en commentaire épinglé comme d'habitude. Ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous remplissez ce petit formulaire en mettant votre prénom, email, identifiant BitGet et vous regardez cette playlist de vidéos. Juste ici, il y a 4 vidéos, ça va vous prendre 20 minutes pour simplement configurer le copy trading sur votre compte et ensuite vous aurez accès à la plateforme et vous pourrez configurer les stratégies ici. Alors, pour revenir sur Phil, j'ai laissé l'analyse comme telle, j'ai laissé tout ce qu'on avait noté précédemment. Ça me fait gagner du temps et en fait, ça permet de refaire un point sur ça, ce qui est important. Alors, premièrement, on peut voir ici qu'au mois de décembre, on est venu chercher cette imbalance baissière qui a été comblée à 100%. C'est l'objectif du prix de venir combler cette imbalance. Malheureusement, ça a donné un retournement au niveau du prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Phil a trouvé un sommet descendant comparé au sommet précédent ici. Ce sommet reste le sommet de 2024. Je pense qu'en 2025, on viendra chercher ce sommet. Ok. Et du coup, maintenant, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est. On peut voir qu'on est en train de travailler cette imbalance weekly juste ici. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3 semaines que le prix consolide ici. Tant que cette imbalance ne casse pas, il n'y a pas trop de quoi se dire, même si jamais ça casse, faut pas paniquer. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tant que cette zone ne casse pas ici, il n'y aura pas de continuation baissière. En revanche, si cette zone, elle casse, là oui, il y aura une continuation baissière. Et l'objectif de continuation, ce sera du coup de revenir chercher cette mèche sous les 4,37$. Et ensuite, si on regarde en daily pour affiner un petit peu, on peut voir ici qu'on a également une zone de stop intéressante. Donc ce serait carrément de venir pousser ici peut-être sous les 3,78$. Je ne dis pas qu'on va y aller, je ne sais pas si on va y aller d'ailleurs, mais ce serait une zone que le marché pourrait essayer d'aller chercher. Puisque là, on voit qu'on a une imbalance vectorielle qui sont très souvent comblées, qui est ouverte à 100%, et celle-ci, elle est ouverte à 100%, et le prix pourrait décider d'y revenir. Quoi qu'il en soit, pour moi, là actuellement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du cash et d'avoir un petit buy limit ici, un petit buy limit ici, et pourquoi pas un petit buy limit dans justement cette imbalance vectorielle ici. Parce que l'objectif, pour moi, en 2025, sera au minimum de revenir chasser le sommet de 2024. Ok. Ici, je regarde juste avant si j'ai d'autres choses à vous dire d'un point de vue technique. Oui, on est en train de retravailler ici un éventuel breaker, là, donc c'est une zone qui est quand même assez intéressante. Et également, je vous invite à noter, pourquoi pas, les swing high précédents. Donc en gros, ce sont tous les sommets que le marché a formés précédemment, qui seront des zones également intéressantes pour mettre un frein à la baisse. Donc on a ce swing high ici, on a ce swing high ici, on a lui, et là vous voyez qu'on est en train de travailler celui-ci et le breaker. Donc si jamais cette zone elle saute, on va casser rapidement. Les prochains objectifs se trouvent dans les 4,16$, 3,97$, pourquoi pas, avec peut-être une petite mèche sous les 3,78, histoire de, ça c'est seulement s'il y a une continuation baissière. Retenez bien que l'objectif pour moi de Phil, après je peux totalement me tromper, je pars du principe pour moi que le bull run n'est pas fini, qu'on aura un bull run en 2025, qu'on aura une expansion plus importante du marché des altcoins, etc. Et je pense qu'au minimum, on reviendra au-dessus des 11,85. Okay. Maintenant, on avait vu sur Phil, ce qui pose problème, malheureusement, c'est l'inflation qu'il a eue. Donc, il a eu beaucoup d'inflation sur son bear market de 2021 et de 2022 et de 2023, ce qui fait que pour moi, il ne reverra plus d'ATH. Okay. Les prix qui ont été atteints en 2021 ne sont plus atteignables, en tout cas très difficilement à cause de l'inflation. Et du coup, je vous avais donné une extension à venir chercher pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire en gros, sur Phil, on avait pris le market cap. Ici, on avait vu que le top du market cap était environ à 12-13 milliards et on s'était dit tout simplement, si au bull market, au bull run en 2025, on va chercher plus haut que les 12,3 milliards, on va donc aller chercher éventuellement des extensions à 161,8-200% d'extension qui nous donnaient donc des résultats autour des... alors j'ai plus la valeur en termes de market cap, mais on avait calculé en termes de prix, ça nous donnait entre 38 et 54 $.
Ok, donc ça ne veut pas dire qu'on va y aller, bien évidemment, mais c'est des objectifs qu'on pourrait atteindre si jamais Phil arrive à faire un nouveau sommet en termes de capitalisation et qui va chercher en termes de capitalisation des extensions de 161,8 à 200%. Sinon, d'un point de vue technique, on avait noté également qu'il y avait ici une petite imbalance baissière, je pense, on avait parlé autour des $16, et ici cette zone de buy stop qui couvre une imbalance baissière entre 32 et 26, donc, et $28, pardon. Donc tout ça, ce sont des objectifs. Maintenant, je tiens à avoir votre attention sur un autre indicateur qui est le total market cap. Ok, et c'est de vous dire que je pense personnellement que le top du marché crypto se trouvera sur le haut de cette trendline. On peut voir que c'est cette trendline d'ailleurs que Bitcoin est venu chercher sur son top actuel. Là, si on relie le sommet de 2017 et de 2021, on voit que ça touche parfaitement ici. Ok, donc c'est le sommet qu'on est venu chercher. Je pense que cette trendline finira par casser, parce que c'est ce qu'on a fait en 2021. Si vous prenez le top de 2014 ici et qu'on refait la même chose, on prend le sommet de 2017 à l'époque, on voit qu'en 2021, justement, on avait eu un rejet de cette trendline avant de la casser, de faire une grosse accélération. Je pense que c'est ce qui va se passer sur Bitcoin, donc sur l'ensemble du marché, personnellement, c'est-à-dire en gros que Bitcoin se fait rejeter comme ici, donc comme en décembre d'ailleurs ou janvier 2021, nous à l'époque. Ensuite, on finira par casser avec la dernière accélération, et c'est sur cette dernière accélération que les altcoins vont probablement performer le plus, je pense. Et c'est ce qui fait que sur le total market cap, je pense qu'on ira chercher une capitalisation. Donc là, on est actuellement à 3150 milliards, 3160 milliards de capitalisation. Je pense que sur ce top crypto, courant peut-être fin 2025, on ira chercher autour des 5000 milliards. 5000 milliards, c'est pas mal. Ce qui veut dire que le marché crypto peut encore progresser à peu près de 1800, 1900 milliards de capitalisation. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en décembre 2020, on était à 800 milliards de market cap et on a fait un top définitif à 3000 milliards. Ce qui veut dire que grosso modo, on avait pris à peu près 2200 milliards en un an. Si je vous prends de décembre 2020 jusqu'à mai 2021, on était monté à 2500, on avait pris actuellement à peu près 1800 milliards, quelque chose comme ça. 1800 milliards, c'est ce qu'on peut prendre si on va chercher la trendline. Donc en fait, on dirait qu'on a une marge de progression qui est assez similaire. Et le truc, c'est de se dire que, ok, si le marché crypto dans sa globalité prend 1800 milliards de market cap, on va aller cette fois-ci sur Hodder. Sur Hodder, ça permettrait de leur faire prendre combien ? Ici, sur Hodder, on peut voir que ça permettrait éventuellement d'aller chercher. Donc là, en fait, Hodder, c'est quoi ? C'est la capitalisation des altcoins en dehors du top 10. Donc, c'est-à-dire, on retire tout le top 10 du marché crypto et on prend tous ces altcoins. Donc, grosso modo, vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez c'est quoi le top 11. Ici, voilà, ça commence à partir d'Avax. On prend toutes les cryptos à partir d'Avax. Avax, Tonlink, etc., etc. Et on en fait ici un indice au niveau de la capitalisation. Et on peut voir qu'actuellement, le market cap de toutes les altcoins en dehors du top 10, ça vaut 328 milliards de dollars. Si on va chercher la trendline haussière, fin d'année, quelque chose comme ça, on serait sur un top autour des 900 à 1000 milliards de dollars pour toutes les altcoins du marché crypto en dehors du top 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet indice peut encore progresser environ de 600 à 700 milliards de dollars. Donc, si tout le marché altcoin en dehors du top 10 peut progresser encore de 600 à 700 milliards de dollars, est-ce que Phil, ça pourrait justement lui permettre de passer de 2 milliards à quelque chose comme 20-25 ? Éventuellement, oui, parce qu'il y a quand même plus, peut-être 700 ou 800 milliards qui vont s'ajouter au total sur toutes les altes en dehors du top 10. Alors pas chacune, bien évidemment, mais en gros, il y aura 700-800 milliards à se partager. Et il faudrait que Phil, sur ces 700-800 milliards, il puisse récupérer un petit quelque chose comme 20 milliards pour aller chercher les objectifs que je vous ai montrés. Si ça vous paraît réaliste à ce moment-là, ce serait éventuellement de se dire, ok, cette zone là des 38 à 54, elle est possible et ce sera notre zone de top. Si vous vous dites non, ça fait trop quand même pour Phil, autant de market cap alors qu'on a que 700-800 milliards à rajouter, à ce moment-là, il faudra revoir les objectifs à la baisse et par exemple, le sommet de 2024 serait pas mal, ou à ce moment-là, les $16, ou à ce moment-là, cette zone de buy stop à $28, entre 28 et 32, là, ça ferait des market cap plus réalistes pour vous peut-être, et je vous indique ici, ça ferait combien. Du coup, on va prendre $28 fois le circulating supply, donc 616 millions 939 648, ça nous donnera un market cap de 17,2 milliards. Est-ce que pour vous, ça vous paraît réaliste qu'on puisse gagner à peu près 14 milliards de market cap si au total, toutes les altcoins en dehors du top 10 prennent à peu près 700 milliards de dollars? Ça vous paraît réaliste? Ok. Ça vous paraît pas réaliste? Il faudra revoir les objectifs à la baisse. Ce qu'il est possible de faire également, si jamais le marché top, une fois qu'on aura cherché justement ici cette trendline haussière, ce qui n'est pas impossible,
bah, ce sera de se dire, ok, je vends vraiment tous mes fils une fois qu'on est là, parce que là, ça risque d'être le top du marché. 80% des altcoins, 90% des altcoins seront proches de leur top à ce moment-là. Ça peut être une idée. Également, moi, ce que je vous dis tout le temps, c'est que souvent la saisonnalité agressive des alts, c'est au printemps, c'est jusqu'au mois de mai, voire des fois au mois de juin. Bah, ça aussi, c'est votre fenêtre de vente. Ok. Maintenant, je pense personnellement qu'on est plus dans des zones de rachat que des zones de vente. Ça ne veut pas dire que le prix va s'arrêter ici. Le prix peut encore remettre une vague baissière. Ce n'est pas du tout impossible. On peut clairement remettre une vague baissière ici si jamais. Mais ce sera une vague à acheter. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre des bénéfices sur cette zone de sommet ici, si vous avez racheté un peu plus bas. Donc, première zone de TP légère, hein, pas très grosse, mais peut-être 10-15% de la position à 8,42 $. Ensuite, un TP un peu plus important, 11,85 $, parce que là, on sera sur le sommet de 2024. Je regarde si on a un autre sommet annuel pas très loin. Non, le sommet de 2023, il est quand même assez haut ici. 2022, il est à 38 $. Bon, en soi, c'est les objectifs qu'on a vus. Si on va chercher des extensions, 161,8 200. Donc ça, c'est à vous de trouver si c'est réaliste ou non. Mais là, déjà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal de prendre des bénéfices à ces niveaux. Prochaine zone de profit pour moi, les 16 $. Ensuite, prochaine zone de profit, 28 $. Bien sûr, il est possible de prendre des profits avant tout ça. Si on trace un petit FIB, je pense pas qu'on retracera tout ce mouvement. Je pense déjà que si on retrace cette vague, c'est vraiment pas mal. On voit aussi qu'on a les 38,2 ici autour des 47 $ dans cette imbalance. À voir si ce sera réaliste ou non, mais tout ça sont les objectifs. Maintenant, voilà, si le plus gros du bull run, il est à venir en 2025, c'est qu'ici, on est en train de faire une structure quand même de bottom assez conséquente, et que quand ça va péter, on devrait avoir une accélération qui sera le move final avant, je pense, de former un top. Et du coup, quels seraient les objectifs ici? On va faire des extensions que j'aime bien utiliser autour du chiffre pi. On aurait un objectif max ici entre 38 et 46, avec le chiffre pi ici qui annonce une extension autour des 24 $, le chiffre max entre 38 et 47, et ça correspond bien à cette imbalance baissière, mais on a aussi cette structure haussière qu'on peut calculer, qui la donnerait des objectifs plus importants. Premier objectif 20 $, deuxième objectif 32 $, dernier objectif entre 50 et 60 $, à peu près 61 $. Ok. Donc je sais pas si on atteindra ces objectifs, juste notez-les. Voilà, prenez un screen de cette charte avec les niveaux importants, vous avez l'échelle de prix juste ici pour vous donner une idée. Et ça peut vous donner des objectifs que Phil pourrait atteindre pendant ce bull run. Et si jamais on va chercher vraiment les 700, alors c'était combien sur Others, si on va chercher les 700 ou 800 milliards de market cap en plus, donc ouais, c'était autour des 800 à 1000 milliards. Donc voilà, dites-vous que éventuellement le Others, donc l'indice ici, peut top, je pense, entre 850 et aller vraiment, si on pousse bien, 940. Ok. Donc ça voudrait dire que grosso modo, si on fait 940 moins 329, il y aurait encore une progression de 600 milliards à peu près. Allez, on va dire entre 550 et 600 milliards, je vais l'écrire ici, de progression pour cet indice. Ok. Donc en gros, c'est-à-dire que toutes les alts en dehors du top 10 peuvent se partager entre 550 et 600 milliards de capitalisation. Donc après, c'est à voir quels altcoins vont prendre la plus grosse part du gâteau. Est-ce que Phil va réussir à prendre 1% de ce gâteau? Si oui, bah, il pourra gagner encore à peu près 5 milliards de capitalisation. S'il prend 2%, il pourra gagner 10 milliards. S'il prend 3%, il pourra gagner 15 milliards. S'il prend 4%, 20 milliards, etc., etc. Et vous, c'est de vous dire, OK, bon, bah, en termes de dominance, qu'est-ce qui est possible? Du coup, ce qui est possible de faire, c'est d'écrire Phil.d et de regarder ce que fait la dominance de Philcoin. Ok. Ici, on peut voir que la dominance de Philcoin, malheureusement, bah, elle continue de baisser, ce qui veut dire que Phil, c'est un actif qui perd en dominance sur ce marché, là où d'autres crypto-monnaies, par exemple comme Sui, etc., qui sont des coins qui sont en train de se révéler sur ce bull run, eux gagnent en dominance. Donc, bon, après Sui, je sais pas s'il est dans le top 10 ou pas, non, il est en dehors du top 10. Donc, par exemple, Sui, c'est de se dire que lui, il y a plus de chances que sur cette part de gâteau de 500 à 600 milliards qu'il en prenne une plus grosse partie, parce qu'on voit que c'est un asset qui clairement prend en dominance. Là où d'autres assets justement perdent en dominance comme Philcoin. J'ai pas d'autres exemples de cryptos qui sont en train de gagner en dominance, mais ça c'est des cryptos à regarder, c'est peut-être des cryptos sur lesquels ce serait intéressant de se positionner plus que par exemple un Phil qui perd en dominance. Donc après voilà, c'est à vous de vous dire ok, est-ce que c'est réaliste ou non. Là on voit que la dominance de Philcoin elle est à 0,09% sur le marché total, et malheureusement on perd en dominance de mois en mois, ce qui veut dire que ça le rend, c'est plus compliqué pour lui de gagner beaucoup en market cap sur la part de gâteau qu'il y a encore à prendre. Voilà, j'espère avoir été assez clair et explicite. J'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je m'arrête ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit commentaire. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, les pépites altcoin. On arrive dans les zones que j'ai identifiées dans cette vidéo juste ici. Donc c'est le moment de la télécharger, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en commentaire, vous cliquez sur 100% gratuit, vous remplissez ce formulaire, ça prend 1 minute et vous recevez la formation par mail.
Ensuite, vous avez la possibilité de rejoindre mon école si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète que vous trouverez, 19 heures de cours vidéo, 8 modules dans lesquels on apprend tout sur l'analyse technique, la création de plans, création de stratégie, développement de profil, gestion du risque, vous apprenez absolument tout. Vous aurez aussi accès au brief privé que je fais avec les élèves, donc les watchlists qu'on fait, les assets qu'on surveille, ce que je fais sur les marchés, quels sont les prix qui m'intéressent, les crypto-monnaies qui m'intéressent. Le but, c'est que vous passiez le bull run à mes côtés et qu'on puisse sécuriser un maximum de profits ensemble. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, et vous avez également les témoignages des élèves juste ici si vous souhaitez les lire. Je m'arrête ici, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.